Alors je suis artiste avant tout, donc je dessine essentiellement, c'est vraiment le papier est mon support principal. Je suis devenue auteure récemment puisque je me suis intéressée au jardin potager. J'ai commencé au potager du roi à Versailles et de fil en aiguille je me suis intéressée à toutes sortes de potagers, notamment les potagers urbains. Je dessinais des fruits et des légumes et j'appelais ça fruits dansés. Donc c'était des portraits de légumes au pastel. Et puis petit à petit, je me suis intéressée non seulement aux fruits et au potager en tant que plantation, mais aussi aux jardiniers, la façon dont ils rendaient ça vivant et comment à l'heure actuelle on pouvait continuer à faire vivre un potager et si possible de manière écologique. J'arrive sur place, je ne sais pas sur qui je vais tomber, je ne sais pas sur quel type de jardinier ni de jardin. Mais il se trouve que j'ai entièrement confiance parce qu'à chaque fois, j'ai dessiné 54, j'en ai dessiné plus, plutôt 75, mais j'en ai sélectionné 54 et à chaque fois, j'ai eu des surprises. Donc à chaque fois, j'arrive, je regarde qui est là, qui est disposé à répondre à une ou deux questions, même si je leur demande pas. Pouvez-vous répondre à mes questions? Je leur demande, est-ce que je peux dessiner votre jardin? C'est vraiment ça le fil rouge. Et ils m'ont toujours dit oui. Donc voilà, donc je m'installe quelque part et puis de temps en temps je pose quelques petites questions juste pour être sûre de ne pas me tromper de plante et puis c'est intéressant de savoir d'où vient la plante. Voilà, mais vraiment petite touche légère et puis en fait c'est beaucoup de silence en fait. Donc voilà, je les vois travailler et je les dessine. Et je pense qu'il y a un échange tacite qui se passe et voilà, une certaine amitié. Alors Abdel, lui, c'était un Égyptien. Alors il était passionné donc à la Goutte d'Or, passionné de greffe. Il fait des essais de greffe qui étaient apparemment qui marchaient. Enfin, à chaque fois, c'est quand même des rencontres assez brèves, mais qui sont toujours fascinantes. Et lui, il s'occupait en fait d'entretenir des bacs, parce que c'était en l'occurrence un potager hors sol. Qui était créé par des migrants qui ensuite partaient. Et en fait, lui, c'était un peu le gardien de ces potagers de quelques mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi alors ça, c'était une très belle initiative aussi. Ça s'appelle les Jardins d'Amélie. Et c'est des jardins, enfin, c'est une serre qui a été restaurée à Meudon. Florence, puisque c'est Florence son nom et non pas Amélie, a créé une association de riverains à Meudon et qui viennent chacun, voilà, ils jardinent ensemble. Je pense qu'ils doivent se partager aussi les récoltes, mais c'est surtout un moment convivial qui leur permet de se connaître entre voisins. Marco, lui, voilà, il est d'origine italienne et lui, c'est ce qu'il voulait, c'était faire pousser un arbre qui venait de sa région natale, la Ligurie, qui s'appelait comment il s'appelle cet arbre? Le jujubier, voilà. Donc ça, c'était aussi intéressant pour lui de pouvoir voilà, montrer un peu à ses enfants, à toutes les personnes qui l'entourent, un peu d'où il vient. Voilà. Là, c'est une entreprise, là, c'est pas des jardiniers amateurs, mais ça, c'est quelque chose qui se développe énormément, des jardins sur les toits. Et là, en l'occurrence, l'association s'appelle Peace and Love, et c'est destiné à tous ces personnes, ces cadres, enfin je dis cadres, enfin toutes ces personnes qui travaillent en ville et qui n'ont pas le temps d'entretenir leur propre potager, mais en revanche qui rêvent de pouvoir avoir leur propre récolte. Donc en fait, ils louent un carré, enfin là en l'occurrence c'est plutôt une cage de potager puisque c'est en 3 dimensions. Qui est entretenu par des urban farmers et qui les tient au courant. Donc il y a un lien, en fait, c'est comme s'ils adoptaient en fait un potager sans vraiment assurer eux-mêmes l'entretien, mais ils avaient quand même, voilà, ils se l'appropriaient quand même. C'est ça que j'essaie de transmettre en dessinant, c'est d'avoir un regard sur la nature qui, je crois, peut nous apporter une énorme paix. Une paix intérieure en fait. Voilà, la nature, elle a un rythme qu'il faut respecter, mais elle a aussi une formidable énergie. Donc en regardant, c'est ça que j'invite en fait d'ailleurs
à faire à travers mes ateliers, mais c'est en regardant la nature, les jardins, les potagers, ne serait-ce qu'un bac de fleurs sur un balcon. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Voilà, c'est regarder, observer et s'inspirer de la nature. Voilà, je pense que ça peut être un beau programme. Moi, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est tous ces différents chemins pour cultiver. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Alors voilà, je pense que les gestes de nos anciens, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de ça, mais en même temps, c'est clair qu'on ne peut plus continuer à utiliser la chimie comme on l'a fait ces 50 dernières années. Donc voilà, moi ce que je rêve, ce que je souhaite, c'est que les choses avancent. Il y a clairement une urgence, mais de façon progressive, parce que sinon il y a trop d'incompréhension. Et je pense que ça peut créer des clivages qui sont encore plus dommageables que le reste. C'est-à-dire qu'il faut préserver quand même cette entente humaine pour préserver la planète.